Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.07. Donc on vous demande de déterminer I dans le circuit 6. Et c'est un exercice sans calculatrice, donc autrement dit on va pouvoir faire des calculs de tête. Alors l'idée ici est relativement simple. On se rend compte que dans ce circuit, le bloc ici, entre ce point A et ce point B ici, d'accord, ce bloc-là, est en fait constitué de deux résistances en parallèle, d'une part, et que d'autre part, il y en a une qui est vraiment plus petite que l'autre, hein, celle-là est en fait largement plus petite que celle-là, et on sait d'après le cours que lorsqu'on a deux résistances en parallèle dont l'une est très très petite devant l'autre, et eh bien en fait ça signifie que la résistance équivalente est à peu près égale à finalement la résistance la plus petite. Donc en gros ce circuit est donc à peu près équivalent au circuit suivant. Donc il y a un circuit à une seule maille et à une seule résistance entre mon point A et mon point B, à une résistance qui vaut à peu près 120 ohms. À partir de ce moment-là, il est relativement simple de faire l'exercice puisque le générateur et la résistance sont soumis littéralement à la même tension, hein, qui est celle-là. Donc hein, je la dessine comme ça, mais en fait on peut largement jouer et la mettre ici, c'est exactement la même, hein, ces deux tensions sont littéralement la même, hein, puisque la queue de ma flèche ici je la déplace tout simplement sans jamais traverser un dipôle, c'est-à-dire toujours en suivant des fils. Voilà. Donc en gros, hein, il y a vraiment, c'est littéralement la même tension. Donc on a tout simplement le fait que RI est égal à 12 volts, autrement dit que l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance, 120 ohms. Et là, ce calcul est relativement facile à faire. On trouve tout simplement 100 milliampères ou 0,1 ampères en fonction de ce que vous préférez comme type d'affichage, mais ces résultats étant littéralement identiques. Donc voilà, ceci termine cet exercice où en fait il fallait se souvenir que quand on a deux résistances en parallèle, et bien en fait, et qu'il y en a une qui est très très petite devant l'autre, la résistance équivalente est à peu près égale à la résistance la plus faible. Voilà, on se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.